Edwige ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du choix. La question de choix, je l'ai déjà abordée sur mon blog, mais j'avais envie de revenir sur cette question parce qu'on est souvent confronté à l'indécision et on ne sait pas comment faire. Donc je voulais vous donner quelques petites clés pour vous permettre d'agir plus vite et en cohérence avec vous-même. Alors, la question du choix est difficile. Pourquoi? Parce que finalement, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, lorsque l'on regarde, si on remonte dans notre histoire, lorsque l'être humain naissait, il était prédéterminé à la fois par son sexe, à la fois par sa place dans la fratrie, mais également par l'histoire de sa famille, la place sociale de sa famille, le métier de son père, la société dans laquelle il naissait. L'objectif de l'être humain était de s'inscrire dans une continuité. On est dans la tradition. Et puis la révolution et la démocratie étant passées par là, on est passé du stade de l'individu dans un groupe à l'individualisation, où chacun a dû prendre la responsabilité de choisir sa vie, choisir son métier, choisir au quotidien. C'est pas quelque chose de facile. Alors ce que l'on peut identifier, c'est que tous les choix n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même impact. On peut repérer trois types de choix. Premier type de choix, c'est le choix dont nous disposons à tout moment. On a le choix de sourire ou de faire la tête, le choix de parler ou de se taire, le choix de sortir ou de rester chez soi. C'est un petit choix. Deuxième choix, c'est le choix qui se présente à un moment donné. Vous allez au restaurant et vous allez choisir un menu. Vous êtes en week-end, vous allez choisir vos activités. Vous êtes avec une contrariété, vous allez choisir comment vous allez réagir. Troisième type de choix, c'est le choix qui est relatif aux grandes décisions de votre vie. Par exemple, l'orientation, lorsque l'on est au lycée, en troisième, et lorsqu'on va passer en seconde, dans quelle classe je vais aller. Mais c'est aussi le choix relatif au métier que l'on va prendre, le choix relatif à son engagement dans sa vie personnelle. Ces choix-là sont beaucoup plus stressants parce qu'ils engagent davantage. Donc quoi qu'il en soit, vous voyez, parmi ces trois types de choix, tous n'ont pas le même impact. Donc quand on va avoir à choisir, il sera très intéressant de s'intéresser à cette question-là. La difficulté que nous avons et pourquoi nous avons du mal à choisir, c'est que la question du choix est reliée à nos émotions, est reliée à nos croyances, est reliée à nos besoins, est reliée à nos valeurs. La question du choix n'est pas anodine dans notre histoire personnelle. Les croyances ont une part très importante. Pourquoi? Parce que souvent, on entend ici et là, mais j'ai pas le choix. Croyance, on a toujours le choix. Sauf que si l'on choisit ce que l'un ou l'autre ne veut pas pour nous, peut-être qu'on aura forcément derrière des réactions. Et donc du coup, la question du choix relié à nos croyances, elle est aussi liée à notre éducation, elle est aussi reliée à notre histoire au quotidien de notre vie. Là, ordinairement, on sait très bien ce qui serait bon pour nous, mais on n'ose pas le mettre en œuvre. On n'ose pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, que vous choisissiez telle ou telle chose, vous aurez toujours raison. C'est comme ça. Alors, quelle stratégie adopter en conscience et en confiance pour pouvoir choisir? Première chose, j'aurais envie de vous dire, repérez à quel type de choix vous avez à faire. Est-ce que c'est un choix qui vous engage, un choix qui est quotidien, ou bien est-ce que c'est un choix qui est relatif à une grande décision? Deuxième chose, à partir de cette première observation, mesurez si la situation présente un risque ou pas. Qu'est-ce qui va se passer si je choisis le poisson plutôt que la viande? Au pire, je ne vais pas aimer et donc du coup, je ne réitérerai pas l'expérience. Au mieux, c'est une expérience plutôt très agréable et c'était plutôt un bon choix.
Troisième chose, apprenez à vous connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vos croyances ont le pouvoir sur votre vie et elles vous manipulent à votre insu. Donc simplement recadrer les choses en vous disant une croyance, c'est comme un nuage dans le ciel, ça passe. On peut s'y attacher ou on peut choisir autrement. Donc à partir du moment où vous avez cette prise de conscience, ça sera beaucoup plus simple. Dites-vous que lorsque vous choisissez, lorsque vous vous dites j'ai pas le choix, je crois mais j'ai pas le choix, eh bien vous allez faire monter en vous une émotion qui est une émotion chargée d'énergie basse, de l'angoisse, de la tristesse, de la crainte, la peur sous toutes ses formes. Donc la peur de l'échec, ou bien la peur de la réussite, la peur du regard des autres, la peur de déplaire, la peur de s'engager. Qu'est-ce qui va m'arriver si je fais, hein? En tous les cas, faites la clarté en vous de sorte que vous allez pouvoir identifier votre état d'esprit et tous les freins qui vous empêchent de choisir. Donc faites-vous ce cadeau, écoutez-vous. Qui suis-je et qu'est-ce qui est bon pour moi? Creusez les raisons profondes qui font que vous n'arrivez pas à choisir. Est-ce que vous êtes vraiment engagé ou est-ce que vous êtes engagé pour les autres? Changez vos habitudes. Changez vos habitudes. L'habitude, elle est nécessaire et elle permet une régularité dans son quotidien. Mais il y a des habitudes que nous avons déterminées et puis il y a des habitudes que l'on subit. Donc faites un peu le point et ne gardez que ce qui vous va. Ne gardez que l'habitude que vous avez envie de prendre. Et en même temps, si l'habitude ne vous va pas, vous pouvez parfaitement la changer. Les neuroscientifiques nous disent aujourd'hui qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. 21 fois, 21 récurrences. Donc, faites-le pendant 3 semaines. Vous aurez engrammé dans votre cerveau cette capacité à changer et vous serez à nouveau en pilote automatique pour quelque chose que vous avez choisi. Et puis enfin, dernière chose, passez à l'action. Passez à l'action. Agir en cohérence avec soi. Si ce que vous faites est bon pour vous, eh bien vous allez pouvoir dépasser vos freins, vous allez pouvoir vous affranchir au maximum de vos peurs, de vos inhibitions, de vos doutes. Si vous sentez que c'est là où vous devez aller, faites-le. Dans le pire des cas, vous allez en tirer une expérience. Dans le meilleur des cas, ce sera une sacrée réussite qui va booster votre confiance en vous et booster votre estime de soi. Donc la répétition de l'habitude avec l'action va faire que vous allez devenir des vrais champions du choix. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez également aller voir les articles sur mon blog. Et d'ici à ce que je vous retrouve dans une prochaine vidéo, très belle journée mes amis et bon vent!